Vous savez, je n'avais pas immédiatement envie d'en parler. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Parce que c'est très personnel, parce qu'au fond, j'avais honte. Et surtout, ça fait mal. C'est douloureux de réaliser que vous avez vécu la majeure partie de votre vie en pilote automatique. J'ai fait comme d'habitude, comme ils l'ont dit, comme d'autres l'ont fait. Je ne m'arrête jamais et je me demande, est-ce que je vis bien? Est-ce mon chemin? J'ai eu 60 ans un jour froid d'octobre. Je me suis réveillé tôt. Il faisait encore sombre dehors. Ma femme dormait paisiblement à côté de moi. La vieille horloge tournait dans la cuisine et elle sentait le café que j'avais préparé la veille. Cela semblerait être un matin ordinaire, mais quelque chose n'allait pas à l'intérieur. Quelque chose a cliqué. Il y a eu un silence. Une seule question résonna. C'est tout? Comme ça. Je me suis assis à table et j'ai commencé à me souvenir de ma vie. Non pas par les années, mais par les sentiments. Où étais-je vraiment heureux? Où ai-je pris des décisions moi-même? Et où ai-je simplement suivi le courant? Il s'est avéré qu'il n'y avait pas beaucoup de moments où j'étais maître de mon destin. Et il y a trop de fois où j'ai agi par peur, par culpabilité, par habitude de me sentir libre. Pourquoi personne ne m'a dit avant que le temps n'était pas une question de chiffres sur l'horloge, mais de qualité des moments? Que le corps n'est pas seulement un mécanisme qu'il faut réparer lorsqu'il se brise, mais un temple qu'il faut entendre et respecter. Que les gens à proximité ne sont pas un arrière-plan, mais un miroir. Et ce silence peut faire plus mal que les mots. Personne ne m'a dit qu'à 60 ans, on commencerait à regretter non pas ce qu'on a fait, mais ce qu'on n'a pas fait. À propos de conversations qui n'ont jamais eu lieu, des pas que nous n'avons pas eu le courage de faire. À propos de sentiments qui n'ont pas été pleinement vécus, j'ai regardé par la fenêtre, où une goutte de pluie roulait lentement sur la vitre, et soudain, j'ai réalisé, si je vivais encore au moins 10 ans, je voudrais les vivre différemment. Non pas comme une statistique, ni comme une fonction, ni comme l'ombre de moi-même, mais comme une personne qui s'est réveillée, réalisée. Et finalement, j'ai décidé de ne pas reproduire les scénarios des autres. C'est alors que je me suis promis, si j'en avais l'occasion, je dirais aux autres ce que moi-même je ne savais pas, ou que je savais, mais que je n'ai pas entendu. Cette vidéo est ma tentative de tenir cette promesse. Parce que si quelqu'un m'avait dit tout ça quand j'avais 60 ans, j'aurais vécu différemment, peut-être plus heureux, peut-être plus audacieux, peut-être plus lent, mais plus profond. Donc si vous regardez ceci, ne vous précipitez pas pour le fermer. Restez avec moi. Les 30 prochaines minutes pourraient être les plus importantes de votre journée, et peut-être même dans toute votre vie. Si je commençais cette vidéo comme tout le monde, je dirais probablement « Voici 5 conseils qui changeront votre vie après 60 ans. » Ou « Voici une liste d'habitudes qui vous font du mal au quotidien. » Vous avez peut-être hoché la tête, reconnu quelque chose de familier et, après quelques minutes, êtes parti. Parce que nous l'avons tous entendu 1000 fois. Et plus personne ne croit qu'un conseil puisse réellement changer quoi que ce soit. Tu as entendu ça aussi, n'est-ce pas? Bouge plus. Mangez bien. Évitez le stress. Bien. Disons que tu essayes. Et quoi? Vos relations avec vos proches vont-elles soudainement s'améliorer? La solitude va-t-elle disparaître? Le sens du sens sera-t-il restauré? Le vide intérieur va-t-il disparaître? Non, parce que personne ne parle de l'essentiel. Personne ne dit que la plus grande erreur que font les gens à cet âge n'est pas ce qu'ils mangent tout combien d'heures de sommeil ils dorment, et dans la façon dont ils vivent à l'intérieur. Dans quel état d'esprit? Quel est l'état du cœur? La plupart des gens, après 60 ans, vivent comme si les lumières étaient éteintes. Ils se déplacent dans la maison, par habitude, par le toucher. Ils font quelque chose, rencontrent quelqu'un, pensent à quelque chose, mais il fait sombre à l'intérieur.
Il n'y a pas de chaleur, aucune curiosité, il n'y a pas de vraie vie, il n'y a que l'existence, fonctionnement, attente. Et le pire, c'est que les gens ne se l'avouent pas. Car confesser, c'est dire à voix haute « je me suis perdu ». Et ça fait mal, ça fait terriblement mal. Il est donc plus facile de dire « tout va bien ». Le familier français « ça va ». Mais à l'intérieur, ce n'est pas « ça va ». Il y a un silence gêné à l'intérieur. Parfois, c'est si fort que ça vous empêche de dormir la nuit. J'avais 43 ans lorsque mon père est décédé. Je me souviens de ce jour, non pas à cause de ce qui s'est passé, parce que rien ne s'est passé. Il vient de partir. Pas de grands mots, pas de drame. Je ne me suis tout simplement pas réveillé. J'étais au travail à ce moment-là. Ma mère m'a appelé. Elle dit calmement, presque avec désinvolture, « Papa est parti ». Je suis resté silencieux pendant quelques secondes et j'ai demandé quoi faire. Elle a répondu « Je dois aller chercher des papiers à l'hôpital, ensuite aux pompes funèbres ». Je suis allé, sans larmes, sans soucis. C'était comme si j'accomplissais une tâche. Tout était très organisé. J'ai pris les documents, j'ai appelé là où c'était nécessaire, j'ai pris des dispositions et j'ai tout terminé. À l'enterrement, je me tenais dans l'ombre, un peu sur le côté. Il a prononcé les mots habituels. J'ai écouté les souvenirs de parents que je connaissais à peine. Et tout le temps, je me surprenais à penser, que devrais-je ressentir? Pourquoi ce silence intérieur? Mais mon père était avec moi toute ma vie. Il est venu me chercher à l'école, à réparer mon vélo, et m'a appris à couper du pain avec un couteau bien aiguisé. Il parlait rarement, mais il était toujours là. Nous pouvions passer des heures en silence à pêcher, et je pensais que c'était normal. Il n'a pas dit qu'il était fier de moi. Il n'a pas dit qu'il m'aimait, mais je croyais que ce n'était pas nécessaire, que tout est clair sans mots. Nous sommes des hommes, nous ne montrons pas nos sentiments. Et puis, il est parti. Et voici ce que je n'avais pas immédiatement réalisé. Je n'avais pas eu le temps de poser une seule vraie question. Je ne savais pas à quoi il rêvait dans sa jeunesse. Quels livres avez-vous aimés? De quoi avais-je peur? Pourquoi n'ai-je pas ri ces 10 dernières années? Et le pire, c'est que je ne savais pas ce qu'il ressentait pour moi. As-tu aimé? Étais-tu fier? Ou jouait-il simplement un rôle? J'ai réalisé, entre nous il y avait une vie pleine de silence, habituelle, fiable, mais vide. 2 semaines se sont écoulées. J'ai continué à vivre comme d'habitude, travail, appel, famille. Mais la nuit, je me suis réveillé, pas à cause des cauchemars, et d'un sentiment. J'ai perdu quelque chose que je n'ai même pas eu le temps de toucher. C'était comme si la bibliothèque de ma maison avait brûlé, mais je n'avais pas lu un seul livre. Je suis devenu anxieux. J'ai commencé à oublier des choses, irrité pour des broutilles. Il était silencieux pendant le dîner. Et de plus en plus souvent, je me demandais, c'est tout? Vais-je continuer à vivre comme ça, mécaniquement? J'ai essayé de me ressaisir. J'ai commencé à courir le matin. J'ai écouté des conférences d'auto-assistance. J'ai essayé de rendre grâce pour la journée, comme conseillé. Mais j'avais l'impression de couvrir un trou dans un bateau avec du ruban adhésif. Je n'ai pas ressenti la vie. Je faisais juste son service, jour après jour, mois après mois. Et je n'en ai parlé à personne, parce qu'un homme de plus de 40 ans, qui va bien, ne se plaint pas. Il continue simplement à avancer, droite. Ce n'est qu'un an plus tard que j'ai réalisé, ce n'est pas une crise, ce n'est pas de la fatigue, c'est le vide, vieux, profond, n'est non pas des événements, mais de l'absence, manque de sens, manque d'honnêteté envers soi-même, manque de contact réel avec la vie. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais pleuré, quand j'ai ri de bon cœur,
Quand vous faites quelque chose non pas par habitude, mais par désir. Quand il regardait dans les yeux et pas au-delà. Quand je me sentais vivant, pas seulement fonctionnel. Un jour, j'étais assis dans la cuisine dans un silence complet. La femme était chez sa sœur, les enfants, peu importe où ils sont. Je me suis fait du thé. J'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait dehors et une longue goutte coulait lentement sur la vitre. Je me suis assis et je l'ai regardé ramper vers le bas. Sans signification, sans but, juste en bas. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, c'est moi. Je suis cette goutte qui coule simplement, sans résistance, sans joie, sans vie. Et dans ce silence, j'ai entendu une voix. Non, pas une voix de l'extérieur, voix intérieure, calme, simple. Il a dit, « Tu es toujours là, tu peux encore le faire. » Ce n'était pas de l'espoir, pas de pathos, juste un fait. Je suis là et je peux toujours faire un choix. C'était une journée ordinaire, novembre, brut, gris, incolore. Je marchais dans la rue, sans aucun but particulier, mais simplement pour éviter de devenir fou à la maison. Des feuilles mouillées, l'odeur de l'écorce humide, un ciel lourd. Et soudain, à l'arrêt de bus, j'ai remarqué un vieil homme. Il avait environ 80 ans. Il tenait un petit album dans ses mains et fredonnait doucement quelque chose. Personne ne l'a écouté. Les passants étaient pressés, regardant leur téléphone. Et il sourit, comme s'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Je me suis rapproché. Il leva les yeux, me regarda et dit « Tu te précipites en vain. L'essentiel ne s'enfuira pas de toute façon. » J'aurais voulu répondre, mais il m'a tendu l'album. « Regarde, c'est ma vie. J'ouvre une page chaque jour pour ne pas oublier que j'ai vécu. » J'ai pris l'album. Sur la photo, il est avec sa jeune épouse devant la mer. Il est en uniforme militaire, avec des yeux brillants. Il est avec 2 enfants dans ses bras. Il se trouve sur le fond d'un vieux vélo. Aucune signature, date seulement. Mais on pouvait voir dans leurs yeux que chaque image était vécue. Pas vécue, pas endurée, et vécue, avec douleur, avec joie, avec réalité, sans mensonge. Je lui ai rendu l'album. Il a dit « Toi aussi, tu peux commencer. Un jour, une page. L'essentiel, c'est que ce soit réel. » Et il est parti. Il a tout simplement disparu dans le flot des gens, comme s'il n'avait jamais existé, comme si ce n'était pas une personne, mais un message. Je suis resté immobile. Les gens passaient. Certains parlaient au téléphone, certains couraient, certains étaient en colère. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas vide. J'ai senti un tremblement, à l'intérieur, doux, presque invisible, mais réel. C'était comme si quelqu'un avait cliqué sur le verre et qu'une fissure était apparue. Petit, mais c'était déjà le début. Ce soir-là, je me suis assis à table. Il a pris une feuille de papier et j'ai écrit la date. Et ci-dessous se trouve la phrase « Aujourd'hui, j'ai ressenti ». Rien de plus, je l'ai juste ressenti. Et ce fut le début. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me reconstruire, sans bruit, pas de drame, une page par jour. J'ai commencé petit, très petit, pas prévu pour l'année, pas du grand sens de la vie. Et à partir d'une question, que puis-je ressentir aujourd'hui? Je ne devrais pas, je n'y suis pas obligé, ce n'est pas utile, mais je peux. J'ai supprimé le mot « devoir » de ma vie. Je l'ai remplacé par « tu peux ». Au lieu de « je dois aller travailler ». Je peux voir quelle surprise la journée me réserve. Au lieu de « vous devez appeler », vous pouvez entendre une voix. Au lieu de « tu dois tout contrôler », tu peux juste être. J'ai commencé à ralentir. Ne méditez pas. Mangez simplement plus lentement. Buvez du café plus lentement. Écoutez le goût. Écoutez le silence. Écoutez-vous. J'ai commencé à capturer des moments microscopiques, comme un rayon de soleil sur du verre.
comme l'odeur du pain dans une boulangerie, comme le regard d'un passant qui vous regarde dans les yeux un peu plus longtemps que d'habitude. Ces choses étaient autrefois passées au second plan. Maintenant, ils sont devenus la base. J'ai commencé à me souvenir. Dans certains endroits, c'est douloureux. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant? Qui voulais-tu serrer dans tes bras? Qu'est-ce que tu voulais dire mais que tu n'as pas osé dire? J'ai ouvert une vieille boîte de lettres. J'ai trouvé une carte postale de ma grand-mère. Elle a s'écrit « Sois toujours honnête, tu peux y arriver ». J'avais 11 ans, je l'avais oublié, mais maintenant, c'est le début d'un retour. J'ai commencé à prononcer des mots simples dont j'avais eu peur toute ma vie. Il a dit à sa femme « J'ai peur ». Parfois, j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire face. Au fils, tu n'as pas besoin d'être fort. L'essentiel est d'être toi-même. À un collègue, c'est important pour moi que tu sois à proximité. Au peuple, merci. À moi-même, je suis vivant. Je ne savais pas qu'il y avait une telle résonance derrière ces mots. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton caché et que le courant avait commencé à circuler. Doux, calme, mais puissant. La vie a commencé à répondre. 2 semaines plus tard, j'ai appelé un ami à qui je n'avais pas parlé depuis 9 ans. Nous avons juste ri, sans explication, sans pourquoi. 1 mois plus tard, je suis allé dans la ville où je suis né. Je suis allé dans le vieux parc. Il s'assit sur le même banc où il était assis avec son père. Et pour la première fois, il pleura. Pas à cause de la douleur. Et d'après ce que j'ai ressenti, ce que j'ai finalement ressenti, tout, chaleur, perte et gratitude, tout ensemble, aucune note. Je ne suis pas devenu une personne différente. Je suis devenu moi-même. Pour ceux qui ont toujours été sous des couches d'habitude, de peur, de fonction, je n'ai pas quitté mon travail. Je ne suis pas allé à la montagne. J'ai simplement commencé à vivre non pas mécaniquement, mais consciemment. Et cela a tout changé, parce que lorsque vous commencez à voir, le monde répond. Soudain, vous trouvez les bonnes personnes. Soudain, vous commencez à entendre de la musique que vous n'aviez pas remarquée auparavant. Soudain, vous avez envie de vous lever tôt, non pas parce que vous y êtes obligé, mais parce que vous attendez la journée avec impatience. Près de 2 ans se sont écoulés depuis. Beaucoup de choses ont changé, mais l'essentiel n'est pas à l'extérieur. L'essentiel est à l'intérieur. J'ai réalisé une chose simple. La vie ne se réveille pas quand tout est parfait pour vous. Elle se réveille quand tu arrêtes de courir. Quand c'est la première fois, tu restes. Pas avec le téléphone, pas avec des attentes, et avec toi. Prends-le simplement avec toi. J'ai réalisé que la véritable liberté ne réside pas dans la quantité d'argent, ni dans la liberté de mouvement, ni dans les nouveautés. Et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, sans honte, sans masque, sans avoir peur d'être différent. J'ai 58 ans, et pour la première fois, je me permets d'être en vie, pas dans l'erreur. Et c'est là le plus grand bonheur. Vous n'avez rien à faire à l'échelle mondiale. Il n'est pas nécessaire d'aller au Tibet. Pas besoin de se réveiller à 5 heures du matin et de boire un smoothie vert. Parfois, il suffit de fermer les yeux et de se demander « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Si rien, c'est aussi une réponse. Mais si quelque chose répond, c'est déjà un début. Le début du retour à soi. Chacun de nous a son propre arrêt, sa propre rencontre, son propre réveil. Mon moment s'est produit à l'arrêt de bus. Le vôtre pourrait l'être maintenant. Peut-être que vous regardez cette vidéo pour une raison. C'est peut-être aussi une page. Et si tu veux, demain, un mot apparaîtra dessus. Un mais, c'est à toi. Si vous avez regardé jusqu'ici, cela signifie déjà que quelque chose en vous a résonné. Peut-être un léger bruissement, peut-être un calme étrange. Il peut y avoir du silence, mais pas d'une manière effrayante, mais d'une manière chaleureuse. Ce n'est pas un accident.
Je ne sais pas où tu es maintenant. Peut-être à la maison, autour d'une tasse de café. Peut-être sur la route. Peut-être à la recherche de soi, de sens, ou simplement de chaleur. Je ne peux pas vous donner de réponse, mais je peux vous inviter dans un endroit où il y a des gens comme vous, où vous pouvez être vous-même, là où il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'urgence, seulement la vie, réelle, en termes simples, cordialement, avec mémoire, avec espoir. Si tu veux, reste. Cette chaîne ne parle pas de succès. Il ne s'agit pas de conseils. Il s'agit de savoir comment revenir à soi-même, étape par étape, sans bruit, sans mots, à la mode, seulement avec attention. Si vous signez, ce sera un signe pour moi. Vous êtes là, tu entends, tu ressens. Et si vous ne signez pas, ce n'est pas grave non plus. L'essentiel est que tu te souviennes de toi. Mais si soudain, un jour, vous avez envie de revenir à cette voix, à ce silence entre les mots, nous serons là, toujours, page par page,